Ma Mission TV, le miroir du monde. Sous les acclamations, sous l'ovation du public massé, ici au boulevard Triomphal devant à l'entrée du Musée national de la République démocratique du Congo, il est Blaise Bokokia. 11h20 exactement, le président de la République vient d'arriver ici sous les ovations pour ouvrir cet événement. C'est inauguré ces bâtiments, une très belle vue aérienne proposée par la réalisation. Ça, c'est JR Diakiadi. Bien signé JR Diakiadi, avec Maxime Androgba. Voilà, qui nous propose cette belle image. C'est l'arrivée du cortège présidentiel dont la tête est déjà ici au Musée national. On a vu le comité restreint d'accueil, le ministre de la Culture, qui est sur place ici. Et voilà, la clameur de la population, c'est dire que Blaise Bokokia Sanza, nous entrons dans la deuxième partie inaugurale de ces grands événements. Le président de la République qui vient pour inaugurer ces chefs-d'œuvre fruits de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République de Corée. La République de Corée qui sera d'ailleurs à l'honneur par le fait que son ambassadeur qui est présent ici prendra la parole en deuxième lieu pour parler un peu de cette coopération, de tout ce qui a été fait pour qu'on arrive aujourd'hui à ces beaux bâtiments, ces joyaux ici qui en rajoutent en tout cas aux très belles images de la ville de Kinshasa sur le boulevard Triomphal. Le président de la République, le voilà, nous allons le voir, voilà, il est là. Il est arrivé ici sur les lieux et accueilli par les comités restreints en premier, le général Campéné, le général de la force de la garde républicaine, voilà, l'ambassadeur de Corée, il est là avec toute son équipe, les ministres de la culture et puis madame le bourgmestre de la commune de Lingala. Voilà les comités restreints ici au Musée national de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Giscard Kousema, très chers téléspectateurs. Le président de la République échange quelques mots avec les membres du comité d'accueil, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en gros plan qui s'achemine vers la tribune et d'un moment à l'autre sera le début de la cérémonie d'inauguration du Musée national de la République démocratique du Congo. Cette belle vue panoramique nous proposée par JR Diakadi atteste bien la qualité de l'architecture. Les présidents qui s'acheminent vers la tribune d'honneur où sont déjà les quelques membres des corps constitués de la République démocratique du Congo, le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement, le premier président de la Cour constitutionnelle. Voilà, il salue les membres du corps constitué. Sylvestre Ilungaï Lunkamba. Ces poignées de main attestent bien les bonnes relations qui existent entre les différentes institutions de la République démocratique du Congo. Vital Kamere en gros plan également, Augustin Kabouya, Vital Kamere qui échange quelques mots avec le garant de la nation, certainement, qui est en train de faire un petit rapport sur la cérémonie de tout à l'heure, comment les choses vont se dérouler. Et bientôt le protocole va annoncer officiellement le programme de la cérémonie. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup JR Diakadi pour cette vue panoramique du bâtiment qui va abriter les musées nationaux de la République. Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. L'assistance ici présente sera tout à l'heure honorée d'assister à la cérémonie d'inauguration du bâtiment du Musée national par votre Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, le moment venu, le protocole aura le privilège de vous inviter très respectueusement à poser le geste de couper le ruban symbolique à l'entrée du bâtiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés,
Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Voici le programme à l'occasion de l'événement de ce jour. Pour commencer, nous suivrons le mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa ici représenté, qui sera suivi du mot de circonstance du directeur général du musée national. Ensuite, l'allocution de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée avant le discours du ministre des Cultures et des Arts. Une vidéo du bâtiment sera projetée. Et enfin, interviendra la coupure du ruban symbolique par son Excellence Monsieur le Président de la République. Excellence Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa ici représenté pour le mot de bienvenue. Voilà, programme donné par les protocoles d'État. Après avoir suivi ce discours du directeur général du musée national, place à quelques pas de danse exhibés par les étudiants d'Elina qui ont l'art dans leur tête, au niveau de leurs jambes. Et cette exhibition prouve à suffisance le travail combien culturel et scientifique réalisé au niveau de la formation à l'Institut national des arts, qui joue également un rôle important dans le monde culturel. Il n'y a pas du hasard. À l'INA, tout est minutieusement étudié. Et c'est quelque part dans ce qui emporte d'ailleurs le président de la République, vous le remarquez très chers téléspectateurs, sur votre petit écran, prouve à suffisance la qualité du travail abattu par cet Institut national des arts qui forme dans toute diversité les étudiants dans le monde des arts en République démocratique du Congo. Je voulais suivre ces quelques pas et certainement vous allez vous rendre compte que je n'avais pas tort de spectacle africain dirigé par le professeur Maître Mwambaye Kalengai vous remercie. L'importance de l'art dans la vie quotidienne du peuple congolais, ici démontrée par cet artiste devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tant d'autres invités qui ont répondu présents à cette importante cérémonie d'inauguration du musée national de la République démocratique du Congo. Suivant, on sait quelques pas de danse exhibés par les artistes de l'UNA.
à l'heure par le garant de la nation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a procédé à la coupure du repas symbolique. Le Président de la République sera accompagné des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de Monsieur le Premier ministre, de Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, de Monsieur le Président du Conseil économique et social, du directeur de cabinet du chef de l'État, du ministre de la Culture et des Arts, de Monsieur l'Excellence Monsieur l'ambassadeur de corps diplomatique, de Monsieur l'ambassadeur de Corée, du représentant de COICA, du directeur général du musée national. Les autres invités seront guidés par les services du protocole pour la visite du bâtiment qui va se faire comme prévu de façon graduelle. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pose la question de savoir à quand la restitution des œuvres d'art congolais par le Royaume de Belgique. Nombreux sont les Congolais qui pensaient que la restitution de leur patrimoine par la Belgique et dans une moindre mesure par la France était le cadet des soucis des gouvernants par les canaux officiels et les Congo a émis le vœu de récupérer ces trésors coloniaux spoliés par la Belgique pendant la colonisation à l'initiative de l'ex-président Joseph Kabila. À son époque, le maréchal Mobutu Sese Seko avait en 1970 déjà obtenu la restitution de 1042 pièces par la Belgique, les premières revendications afin de restituer ces objets congolais conservés dans le musée européen ont débuté timidement à partir de 1955 lorsque les premiers Congolais ont foulé les sols belges et découvert l'ampleur et la valeur de cet inestimable patrimoine matériel, spirituel et culturel. Très chers téléspectateurs, vous voyez donc là le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, procéder à la coupure symbolique des rubans pour ainsi donner le goût aux activités à ce musée national de la République démocratique du Congo. Quelques gestes rituels, verser un peu c'est le champagne. Alors voilà, un peu de champagne pour la consommation de nos ancêtres. Et maintenant, avec nous, avec la caméra, j'espère, de Jires Kelani, avec la caméra de Bipendou, avec la caméra de notre caméraman ici présente dans cette cérémonie, nous allons découvrir le musée tout en suivant bien sûr les explications du directeur général du musée national. Nous vous laissons suivre toutes ces explications. Ça sera retransmis en direct sur votre télévision. Le directeur général du musée national de la République démocratique du Congo. Les 3 salles d'exposition reflètent en fait une bibliothèque avec
un fonds documentaire important. En les parcourant, les visiteurs seront émerveillés et par leur contenu, ils auront une masse de... c'est aussi l'autosuffisance alimentaire qui fait que le peuple soit en bonne santé. C'est toujours, voilà, ça c'est vraiment la typologie des objets de la pêche qu'utilisent les Ouagéniens dans la province orientale. Vous regardez ces paniers, c'est pour la pêche. L'autre panier qui est juste au milieu, c'est pour le transport des poissons après la pêche, la récolte, et qui permettent aux pêcheurs d'acheminer leurs produits vers les milliers de consommateurs. Pourquoi pas les mettre également sur le marché et pour qu'ils bénéficient de quelque chose. Le sourire du président de la République atteste bien que tout se passe très bien, et la pirogue qui est là. La pirogue qui est utilisée, très chers téléspectateurs, sur l'ensemble du territoire national, et là où il y a des cours d'eau, et c'est tout le monde qui s'adonne à cette activité de la pêche. Chez moi, personnellement, dans la province de la Chuapa, on utilise la pirogue pour le transport de la population, là où il n'y a pas de moyen de transport, le transport également des biens. La pirogue également est utilisée pour exercer l'activité de la pêche sur telle ou telle rivière disséminée à travers le pays. Je parle de chez moi, dans la province de la Chuapa, mais il en est de même dans notre province. Voilà, ça c'est un siège, là où les chefs se reposent, après avoir, ou même la population, après avoir exercé beaucoup d'activités pendant les heures de repos, ou même pendant l'arbre à palabre, ils se mettent sur ces chaises pour échanger avec des concitoyens, avec la population du village. J'en sais pas tellement grand chose, mais je suis en train d'expliquer les choses que je vois, et j'espère que les populations riveraines, les populations qui vivent au village comprennent bien l'importance de cette marque de siège qui permet au chef de s'asseoir pour s'adresser à sa population. Ça, ce sont des calebasses. On met de l'eau. Il semble que ça permet aussi de conserver le foufou chaud. Cette sorte de calebasses, une fois vous préparez le foufou chaud, vous pouvez le conserver à partir de ces calebasses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de thermos modernes pour conserver la chaleur du foufou ou alors du riz, pour que ça ne puisse pas devenir frais ou froid. Asili do Congo. Kweli pale gisi mkumu naona ni Rais Felix Antoine Tshisekedi anaanza iko nafanya matembezi kati ya vyumba kwa mahali ambako kumelindwa vitu mbalimbali, na iko napewa mafasirio na mkurugenzi mkuu wa Mize, ndiye kuna mfasiria kila kitu, kila uchoro, kila usilimu wenye naona. Tulitoka mkona pale vitunga vya uvuvi upande wa wageni, kiti cha mfalme wakati wanakutana, wafalme wakutana, na tuweza kuona kama tunasema Mize sio tu uchoro wanasema bikeko, hapana, kunapatikana vile vile vyombo vya muziki wa kiasili ya tangu zamani, na vitabu vile vile vinapatikana, na kuna vibarua vingine vyenye vitaweza kuoneshwa kwa kuweza kujua historia ya zamani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na yote ni kutokana tu na mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Korea ya Kusini. Outre, quand la chasse se passe dans une zone sacrée, elle devient complexe. Elle exige l'usage d'objets d'art et de culte comme la statuette, le poteau de chasse, l'oracle et le charme. Si la traque concerne un animal grossier, puissant et dangereux, buffle et éléphant hippopotame, lion et léopard par exemple, la chasse nécessite un rituel spécial. De tels animaux sont parfois totémiques, hautement symboliques et considérés comme des métempsychoses d'un ancêtre ou d'un esprit. Leur capture est un grand événement honoré par les cérémonies
et de musique. Voilà le président de la République qui termine sa visite et qui procède à la signature du livre d'or du musée national de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, un musée construit par la République de la Corée du Sud. Les deux drapeaux de la RDC et de la Corée du Sud en témoignent long. Le président qui met quelques mots sur le livre d'or du musée national. Regardez comment il est fortement concentré. Il est en train de peser les mots qu'il pose sur ce livre d'or. Une forte concentration, très chers téléspectateurs. Regardez le visage du président de la République. Il n'a pas souhaité que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Il a préféré que lui-même puisse s'inspirer des mots adéquats pour écrire dans ce livre qui va rester historique et pour des générations futures et même pour les visiteurs qui vont visiter ce musée dans les années à venir ou dans les jours à venir. Ils vont retrouver ces quelques mots que le président de la République est en train de poser, d'écrire dans ce livre d'or du musée national de la République démocratique du Congo. Nous le disions, s'il faut peut-être rappeler que le musée national de la RDC, très chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, est situé le long du boulevard Triomphal, non loin de la cathédrale du centenaire protestant. Et le musée national de la RDC a été livré au gouvernement congolais le 14 juin 2019 après 3 ans de travaux. Ce somptueux édifice d'une superficie de 6000 mètres carrés et qui comporte 3 grandes salles où sont exposés 12 000 objets magnifiques du patrimoine culturel congolais et le fruit de la coopération, nous l'avions dit, sud-coréenne via son agence de développement KOICA, laquelle a investi 21 millions de dollars américains pour concrétiser ce projet qui fait aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo et qui fait aujourd'hui la fierté de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu, le vice-gouverneur qui représente le gouverneur empêché, a signifié que le musée national de la RDC figure aujourd'hui parmi les meilleures bâtisses que compte la ville-province de Kinshasa. Il n'avait pas tort, Néron Mbungu, aux côtés de ce musée. Très chers téléspectateurs, nous avons également d'autres bâtisses, tant publiques que privées, qui font la fierté de la RDC. Et ce musée est construit juste après celui qui a été construit à Lubumbashi, qui est non loin du bâtiment du 30 juin. Les Katangais et les Louchois le savent. J'ignore peut-être le nom de l'avenue. Grégoire, qui monsieur de l'RTNC qui sont partir de Lubumbashi, certainement me fera, c'est de l'avenue où est situé le musée de Lubumbashi. C'est à peu près les mêmes œuvres d'art. J'ai eu l'occasion de visiter ce musée quand il y avait la CLPT qui était transférée à Lubumbashi. J'ai eu l'occasion de visiter ce musée. C'est pratiquement les mêmes œuvres d'art qui y sont. Le président vient de terminer la signature du livre d'or. Il a posé sa signature dans ce livre d'or qui désormais fera l'objet des curiosités de tous les visiteurs qui passeront par ce musée et qui auront l'occasion d'ouvrir ce livre d'or. Ils vont découvrir des mots, alors des mots très inspirés du président de la République. Il a voulu personnellement mettre ces mots dans ce livre d'or. Il n'a pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse et lui vient uniquement pour apposer sa signature. Vous avez vu son visage, une forte concentration pour écrire quelques mots dans ce livre d'or. Il échange ici avec l'ambassadeur sud-coréen qui est très honoré de voir aujourd'hui le président de la République procéder personnellement à l'inauguration de cette bâtisse. Et voilà, il a même remis un cadeau au chef de l'État, cadeau pris par son officier d'ordonnance qui est juste après lui et qui surveille à quelques détails tous les gestes posés et qui est là. Regardez même son regard, très cher téléspectateur. Il joue pleinement son rôle là. C'est comme ça qu'il est affecté. Et le président qui échange également ici avec
le ministre, avec Jean-Claude Eyalé, qui a installé ici un écran géant et même des photos avec des panneaux avec l'effigie du président de la République. Il remet officiellement ce livre qui contient pratiquement l'histoire ou l'historique des œuvres d'art et du musée congolais. Jean-Claude Eyalé qui échange avec le président. C'est un enseignant, il donne cours à l'IFASIC et il est dans le monde de l'audiovisuel, dans la production audiovisuelle. Jean-Claude Eyalé, une figure bien connue dans le monde des médias et qui a également son agence qui a échangé donc là avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Matimudibango. Yasolo Kulutu Angai Blaise Bokokia, Mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Osima Yabotali, Bisika Biandenge Nandenge, Ebilembo Biso Bebizwa Mikuna, Mokambekolo Aoti Kokoma. Achima Boko Kati ya Buku, Ouetali Siete. Mokomo lelo tukumi balé na misato sasa zomi na moko mobuko te balé zomi na libwa akambi molulu mwa bofungoli musée national ekolo ya Congo démocratique musée national ezali ndako ebombi ntoki pe sebi ekolo ya biso kati ya RDC epai wapi bayekoli bakelasi ya likolo bayekoli ba université bakoka kobakisa boyebi bwa bango awa pamba te biloko biyike bizali awa totanga yango kati ya kelasi na biso boye tomonaka te kasi lelo tomoni yango pole lolenge kani yemei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi ndimbola kotalisa ete biloko bie bizali na ntina penza okati ya ndako ebombi ntoki mpe zebi ya République démocratique du Congo musée national tomoni biloko bie bibandaka utu eleko ya banoko babengi yango précolonial utu eleko ya banoko biloko byango bizali ezala bililingi byango ezala mwa bikeko ezala bilembo bike tomoni makomi ezali minkanda mizali pe toyo komona lisusu. Ma Mission TV, le miroir du monde.